Nous voici à Vientiane. Nous commençons la journée après avoir pris un bon breakfast. C'était un buffet et on commande si on veut une omelette ou des œufs sur le plat ou scramble eggs. Et puis ensuite, nous voici partis pour une journée à visiter, devinez quoi, des temples, des temples, des temples. Ça va être la journée temple. On commence par le Wat Ong Te. Le temple a été bâti au XVIe siècle, au temps où Vientiane est devenue la capitale en 1563. Malheureusement, en 1700, je ne me rappelle plus exactement la date, les Siamois ont envahi le Laos, ils ont détruit tous les temples de Vientiane. Celui-ci a été reconstruit sous la colonisation française, qui avait encouragé l'enseignement bouddhiste et la rénovation des temples. Du coup, ici c'est un centre d'enseignement du bouddhisme Theravada très important, dans lequel beaucoup de moines, d'apprentis viennent de toute l'Asie du Sud-Est. Alors on vient de rencontrer une dame qui parlait bien français. En fait, elle habite Tours et elle vient ici pour un mois aider au temple et puis aller un petit peu par-ci par-là pour retrouver. Elle est née à à Paxé et voilà. Du coup, elle n'a pas eu de chance parce que son mari a glissé sur une marche, il s'est fait mal, donc du coup il doit rester 3-4 jours sans bouger. Il y a une très grande salle d'ordonnancement des moines. Et les moines sont à l'intérieur et font des prières pour les gens, moyennant un don. C'est très joli et surprenant, très surprenant. Regardez-moi ça. Deuxième temple. Ils font une extension immense à ce temple. Il s'agit du temple Wat Mixai, M-I-X-A-I. Alors le Wat Mixai, Mixai veut dire victoire, donc c'est le temple de la victoire. Il a été construit au XVIe siècle pour célébrer la victoire contre les Birmans, qui étaient leurs ennemis de l'époque, avant qu'ils aient d'autres ennemis comme les Siamois. Et voilà, donc du coup il est toujours utilisé comme temple célébrant le bouddhisme. Et il y a pas mal de prêtres dedans qui viennent y bénir les gens de passage. Tous les autres temples, il a été saccagé par les Siamois et il a été reconstruit au début du XXe siècle. Vous remarquerez le système électrique. Ah, il y a de belles voitures aussi. Je sais pas si vous avez vu là, la belle Rolls. Et le système électrique vaut le détour. Le Hard Rock Café. Nous
rentrons maintenant au Wat Sisaket, un temple qui est devenu un musée. Le temple a été érigé en 1824 par le dernier roi du royaume autour de Vientiane. Il y avait 4 royaumes avant au Laos. Et ce roi avait été formé dans l'université du Siam. Du coup, il avait fait construire ce temple avec une architecture de type siamoise, ce qui le distingue des autres temples du Laos. Et on le surnomme le temple des 6000 statues, parce qu'en fait, vous allez voir, il y a plein de niches où il y a au moins 2 Bouddhas par niche, plus tous les Bouddhas plus grands qui sont tout autour en fait du bâtiment principal. On en fait le tour. Ce temple qui est devenu musée est une entrée payante de 30 000 clips pour les étrangers, 5 000 pour les locaux. Bhumisparsha Mudra, c'est la position dans laquelle se trouve ici la plupart des Bouddhas, qui symbolisent avec la main droite sur sa jambe droite, les doigts qui descendent vers la terre, la connexion avec la terre et le témoin de la terre vers son illumination, et la main gauche orientée, la paume orientée vers le ciel qui est au centre de son corps, pour témoigner donc de son chemin vers l'illumination. Cette posture de Bouddha représente le Muddhabhaya, qui en fait est synonyme de protection, de bénédiction divine, de courage et de protection, sécurité. C'est le seul que j'ai vu comme ça, tous les autres sont dans la position que j'ai expliquée précédemment. Le temple principal qui est au milieu est accessible bien sûr en enlevant sa casquette, ses chaussures, mais bien sûr aussi on ne peut pas photographier, donc vous n'aurez pas d'image. En 1827, les Siamois ont mis à sac la ville de Vientiane. Ils ont même chassé les occupants pour les mettre de l'autre côté de la rive du Mékong, c'est-à-dire du côté Siam. Et il ne restait que le Sisaket, ce temple-là, qui n'a pas du tout été touché. Il a juste été restauré au début du siècle du XXe. Et seuls restaient pendant quelques temps des moines de ce côté-là, dans les restes de ce qu'il y avait comme temple et Sisaket. Ce bâtiment central s'appelle le SIM, S-I-M. C'est là où se passent les cérémonies religieuses.
Et bizarrement, pour le Sisaket, contrairement à la religion bouddhiste, il n'est pas orienté vers l'est. Et contrairement à la tradition Lao, il n'est pas parallèle au fleuve Mekong. Personne ne sait pourquoi il déroge à l'une et l'autre de ces règles. Ici, pas besoin de louer quelque chose pour protéger les jambes. Ici, on le prête. Donc ceux qui ont des shorts peuvent facilement visiter ce temple. Le temple Sisaket est entièrement entouré de tombes de gens très importants. Il y a un petit parc très calme juste derrière, toujours dans l'enceinte du Wat Sisaket. Nous voici au temple Wat Phra Keew, entrée 30 000 kip aussi. Et voilà, donc on va aller voir ce temple qui est juste à côté du Sisaket, en face, à côté du palais présidentiel. Statue de la femme et de l'homme. Alors l'histoire de temple Phra Keew, en fait il a été construit par un des rois du royaume Lanzhong, le royaume qui y avait Vientiane, en 1565, et en fait ils avaient emmené le Bouddha d'émeraude depuis Luang Prabang jusqu'à Vientiane en 1560, quand ils ont changé de capitale. Et quand les Siamois sont venus tout piller, ils ont emporté le Bouddha d'émeraude et l'ont gardé maintenant en Thaïlande. Et ce temple est devenu un musée maintenant qui abrite des collections et tout ce qui concerne les artefacts de la religion. Alors ici, on a un exemple de la plaine des Jarres. C'est justement l'endroit où l'on veut aller après avoir visité Vientiane. Et bien voilà, du coup, on a un petit aperçu. C'est ici, dans ce temple, que le Bouddha d'émeraude, qui était en jade, a été volé en 1779 par les Thaïlandais qui l'ont toujours à Bangkok dans un des temples. On l'avait vu quand on avait été en Thaïlande d'ailleurs. C'était un petit Bouddha. La taille est pas très grande, mais elle était très vénérée ici au Laos. Réfugié dans un petit café-restaurant qui s'appelle Café au lait. On a vu le menu, ça nous plaisait bien, pas cher du tout, je crois que c'est le moins cher qu'on a encore vu. Et du coup on a commandé, on va voir tout à l'heure. Stir fried vegetable avec un œuf dessus, sa petite soupe. Non, ça a l'air très très bien. Il était pas cher du tout, il était à 35 000 je crois. Avec l'œuf, peut-être que ce sera 40. Moi, c'est du stir fried chicken avec poivre, riz, et puis j'ai demandé un œuf aussi par-dessus. Et c'est servi systématiquement avec un petit bol de bouillon. Je voulais tenter le Lao Traditional Massage parce que je connais pas. Mais quand je vois les postures qu'ils prennent, là, je crois que ça ressemble au massage thaïlandais.
Et bah, je vais faire l'impasse là. Je vais me contenter d'un massage nuque et épaules. Le temple Phiawak. Le Bouddha de protection et de bénédiction. Le Bouddha étant dans sa dernière étape pour arriver au Nirvana. Bon, je n'ai trouvé aucune histoire sur ce temple, il n'est pas documenté. Il y a un temple du même nom, mais dans une autre province du Laos. Et donc celui-ci, à Vientiane, n'est pas connu, on va dire. Les dessins sont magnifiques, ils ont été faits récemment sûrement. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore vu au Laos. C'est une posture qui symbolise la transmission de la sagesse, la méditation et l'échange, l'enseignement aussi. Oh, je ne sais pas si celle-là ne date pas de la fin de l'Indochine. Pareil. Ah, peut-être que Georges il serait intéressé à la réparer. Il y a du boulot, mais rien ne lui fait peur. Alors ça s'appelle le New Pillar City, le pilier de la ville, le nouveau pilier de la ville. Alors, le pilier représente l'unité cosmique dans le bouddhisme. Il y a beaucoup de significations différentes, mais toujours une sorte d'équilibre entre le terre et le ciel. Qui dit temple, dit offrande. Dans les offrandes, il y a des ampoules, des stickies, du riz, du lave-vaisselle au citron, enfin c'est très varié. Tout ça c'est pour des offrandes. On est ici au Wat Simuong, un temple apparemment très visité par les touristes. La légende dit que ce temple a été construit, alors il a été construit du temps du roi qui a transféré la capitale de Luang Prabang à Vientiane à cette époque-là. Et la légende dit qu'une femme s'était jetée dans le trou qui devait servir pour mettre le pilier central du temple parce que il y avait de mauvais esprits et elle s'est mise dedans pour se sacrifier. Du coup, maintenant, Si Muang, le nom de cette femme, est la protectrice de la ville. Il est dit que dans le temple Si Muang, si on fait une promesse et qu'on revient en ayant fait la promesse de ce qu'on devait faire, un vœu est accordé.
chaque fois, il faut laisser ses chaussures à l'entrée. Quand on a des tongs, c'est vachement pratique, sinon c'est pas terrible. On a pris un échantillon de chaque chose et on va découvrir ce que c'est. Ça a l'air très sympa et la dame est gentille. On a pris tout ça, plus celui qu'on a dans la main, pour 10 000 kips, ça fait 40 centimes. Le dernier temple de la journée. Après, on se rentre dans notre hôtel. Juste en face de l'hôtel, il y a un salon de massage et on va pas se priver. Au début, on voulait tester le massage là-haut, mais vu les images qu'on a vues tout à l'heure, ça nous a effrayés. Donc on va s'orienter vers d'autres types de massages. Ce temple s'appelle Wat That Kao. Le temple remonte au XVIe siècle et il est caractérisé par son immense Bouddha couché, plus l'immense Bouddha assis et notamment une architecture typique laotienne du temple. C'est un endroit hyper calme. Bon, il y a la rue qui est pas loin, qui perturbe le calme, mais sinon on entend bien les oiseaux. Alors il est 15h30, vers 17h, les gens vont venir tirer à bout de bras ces charrettes là et s'installer pour le marché de nuit. C'est l'arrière du palais présidentiel, la partie qui donne côté Mekong. C'est plus beau que du côté façade qui regarde l'Arc de Triomphe. Petit parc. À gauche, un peu plus loin, c'est la rue qui longe le Mekong. À droite, c'est la rue qui mène dans le centre-ville.
les imaginer en train de tirer leur charrette à bras nus, à bras quoi. Pas du tout. Commence à s'installer là. Commence tôt. Alors ça c'est avant. Et je vous mettrai après. On a décidé de se faire un massage. C'est juste en face de l'hôtel. On va voir ce que ça donne. Les personnes ont l'air très jeunes, donc je ne sais pas s'ils sont bien expérimentés. Et on nous a emmené au premier étage, et voilà où on va nous masser. Bon, à voir. Séance de massage terminée. Je ne saurais dire si c'était bien ou pas bien. J'ai pas encore d'avis. On verra si l'effet que ça fait dans les heures qui vont suivre. Voilà. J'ai ni emballé, ni... On verra. C'est un massage avec t-shirt et short, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas la peau, à part le cou et la tête. Et donc sans huile, sans rien, c'est spécial. Et puis m'a massé les tempes pendant un certain temps, c'était même un peu long. Avis mitigé pour l'instant. Alors c'était un massage tête, nuque, épaules et ça valait 150 000 kips. Donc ça veut dire 6 € pour l'heure. Bon, l'endroit où on mangeait avant, qui était carrément au cœur de la ville, ils l'ont transféré ici. Donc tout est prêt pour accueillir les gens et manger, mais on voit pas grand monde. C'était beaucoup plus sympa à l'ancien endroit. Ils ont fait une sorte de food court et les vendeurs sont là pour vous proposer tout de suite leur carte à eux. Et là, ils ont créé une sorte de petite fontaine. Le héros national, Chao Anoubong, le dernier roi de Vientiane, il est réputé comme s'être opposé contre le royaume du Siam. Malheureusement, il n'a pas réussi et le roi il a décidé, le Siam a décidé de raser Vientiane à l'époque en laissant que quelques temples, dont le temple Sisaket qu'on a vu cet après-midi. Et lui, il a été emprisonné et il est mort dans les prisons. Il avait 67 ans quand il est mort. Et maintenant, l'emblème du Laos, tel que le pays indépendant l'est maintenant. On ne résiste pas à un Mongo Shake. Fin de cette 17e journée. Des temples. Vous avez, je crois que vous devrez être rassasiés. Demain, on va faire autre chose pour changer. On va découvrir la ville, le marché, tiens, ça faisait longtemps. Et voilà, donc là, on va se rentrer. Et puis, après toute la longue marche qu'on a fait aujourd'hui, on sera bien content de trouver notre lit et d'y dormir. Alors à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!